Soyez bienvenus encore une fois à Avis Auto et je vais faire une acclaration sur une de mes vidéos qui a le plus de vues, au moins en français. Je suis impressionné parce qu'elle a 50 000 visites en français alors qu'en espagnol il a que 10 000. Donc je faisais la recherche de ma clim en 2021 et à l'époque j'avais acheté ce type de bouteille de 200 grammes du gaz 134A. Okay? À l'époque, ce type de bouteille coûtait entre 6 et 7 euros. J'en ai acheté plein. Sauf que, après, je crois, surtout en Europe, ce type de gaz a été interdit parce qu'apparemment, bon, c'est très dangereux pour l'écologie. Et donc, son prix est monté. Et en 2022, j'ai trouvé cette bouteille de Bitop qui faisait 250 grammes et qui m'avait coûté 18-20 euros, presque 3 fois plus. Et je suis en train de faire cette vidéo parce qu'en 2023, la bouteille sur AliExpress que je recommande, c'est celle-là de Bitop, toujours du réfrigérant 134A, autrement connu comme tétrafluoréthane, ok? Pur, toujours pur. Je ne recommande pas d'acheter des gaz avec un produit pour les pertes, pour les fuites, ok? L'avantage d'avoir cette bouteille, c'est que vous pouvez faire la recharge de n'importe quel véhicule. Par exemple, j'ai fait la recharge de Renault Laguna de mon père. Okay, je le ferai d'un coup, sans besoin d'intercharger des bouteilles. Et une chose que vous devrez savoir, c'est que j'ai acheté la bouteille en janvier 2023 et je l'ai payée à 45 euros. Je viens de l'acheter en mai 2023 et je l'ai payé à 63 euros. Si vous l'achetez surtout en été, son prix va encore augmenter. Quelle autre option est-ce qu'on a par rapport à la recharge de sa climatisation? Alors, comme je disais, l'Union européenne va interdire ce type de gaz. Sur Amazon, il y a des gaz écolos équivalents. Par exemple, Gasica sur Amazon, aussi Alaska sur eBay. Donc ce sont des gaz écolos qui sont parfaitement compatibles avec les réfrigérants 134A, okay, sauf qu'ils utilisent un poids différent. Ce n'est pas la même densité. Si vous avez une voiture qui a besoin de 500 grammes, par exemple, je vous recommanderais d'acheter la bouteille de Alaska parce que l'équivalent, c'est exactement 150 grammes. Par contre, si vous avez une Renault Laguna qui a besoin de 650 grammes, il faut y aller par exemple avec Gasica et en acheter des bouteilles. Ne vous inquiétez pas, je vous laisserai tous les liens de tous ces produits, de toutes ces bouteilles dans la description comme d'habitude. Okay? Et si vous aimez ce type de contenu, merci de me donner un like et s'abonner à la chaîne. De toute façon, est-ce que je recommande les gaz écolos? Moi, personnellement, non. Tandis que je trouve sur AliExpress les gaz originaux, je vais continuer à l'acheter. Parce que dans le long terme, on ne sait jamais si l'écolo va endommager les compresseurs. Théoriquement, ça fonctionne parfaitement, comme j'ai dit. Ça va refroidir parfaitement et tout ça. Mais ce sont des gaz différents, compatibles mais différents. Donc je vais toujours avec les R134A. Et si vous cherchez de l'information sur internet de comment recharger sa clim, peut-être que vous êtes tombé sur des vidéos en Amérique surtout, d'une compagnie qui s'appelle AC Pro et qui vend de l'équipement pour recharger la climatisation soi-même. Par exemple, j'ai acheté les manomètres ou ce type de pistole qui s'attache sur les bouteilles et qui va connecter directement à la voiture sans besoin de pompe à vide. Okay? C'est la pompe à vide, à mon avis, ce qui est très important et très intéressant lors de la recharge. Malgré tout, vous pouvez l'utiliser, sauf que tous les équipements de AC Pro sont compatibles qu'avec leur bouteille. Vous ne pouvez pas connecter cette manomètre dans les filets des bouteilles génériques. Okay? Je n'ai pas encore trouvé l'adaptateur pour les brancher là. Et ça ne sert à rien de l'acheter car c'est impossible d'avoir en Europe les bouteilles de AC Pro. Au moins, je ne les ai pas trouvées. Seulement, je voulais vous informer que ce type de manomètre, voilà, fonctionne qu'avec leur équipement, leur bouteille. Okay? Et bien que l'on ne puisse pas s'en servir, cette marque AC Pro a une application pour votre smartphone. Vous pouvez la télécharger avec l'Android ou avec l'iPhone dans l'App Store. Vous mettez les codes qui viennent dans la boîte. Si vous n'avez pas de code, évidemment, vous pouvez m'envoyer un email à info@avisauto.com et j'essayerai de vous en donner un. Et l'application, même si vous n'avez pas l'appareil, vous permettra de suivre des instructions.
Donc une fois que vous téléchargez l'application et que vous mettez les codes, vous allez ici, les instructions pas par pas. Ok, vous choisissez un véhicule. Pas tous les véhicules européens sont là, mais par exemple si je vais chercher, je sais pas, Mini, voilà, Mini Cooper, bang, 2004, bang, ok. Donc j'ai les instructions, mais avec des photos, des images, ok. Donc c'est évident de les faire, ok. Avec des instructions, voilà comment les faire. Bon, c'est génial. Si vous savez les modèles dans les databases, je les recommande. Avant de finir cette vidéo, je vais vous montrer un cas rare que j'ai trouvé. C'est en rechargeant une Renault Mégane. Et je vous laisse avec des conseils aussi. Si vous vous rappelez, dans la chaîne, il y a un vidéo tutoriel complet de comment recharger la clim de sa voiture. Pourtant, je me trouve devant une Renault Mégane 2. Alors, la particularité de cette Mégane, dont je fais les tests de vidage, okay. La pompe à vide fonctionne, d'accord, sauf que le tuyau de basse pression est connecté au circuit avec la clé de haute pression, parce que ces Mégane, il a qu'une seule connexion pour l'air conditionné. Donc on utilise la clé rouge, okay, connectée au tuyau bleu, tout simplement. Okay. Et vous vous rappelez, dans la vidéo l'année dernière, on avait utilisé ces modèles sur AliExpress de R134A. Et cette année 2022, j'ai trouvé le modèle de 250 grammes. Ok, voilà, de Bitop. Ok. Mais c'est très important aussi, dans la vidéo, il y a un vidéo tutoriel de comment changer les fils de l'habitacle. Et je recommande toujours le faire parce que voilà ce que je viens de trouver. Après démonter la boîte à gants, ok, les filtres est endommagé complètement et voilà ce qu'il y a dedans. Voilà, il y a plein de feuilles, plein de merde, donc il faut nettoyer ça avec l'aspirateur, recharger la voiture d'air conditionné et on finit, d'accord. Bon, tout simplement j'ai fini la vidéo là et bon, à la prochaine. Merci à tous.